scanner les images du livre, comme ça tout le monde voit bien les images, et je vais commencer à raconter. Alors, mon premier livre s'appelle L'arbre généreux de Shel Silverstein. Donc, c'est un livre qui a été traduit dans beaucoup de langues, en hébreu aussi, c'est traduit de l'américain. Voilà. C'est un très beau livre d'amour entre un enfant et un arbre qui donne tout ce qu'il a pour l'enfant. Donc, je vais partager l'écran avec mes diapositives. Voilà. Il était une fois un arbre. Qui aimait un petit garçon. Et le garçon venait le voir tous les jours. Il cueillait ses feuilles et ils s'en faisaient des couronnes pour jouer au roi de la forêt. Il grimpait à son tronc et se balançait à ses branches. Et mangeait ses pommes. Et puis, il jouait à va te cacher. On voit bien l'arbre qui a trouvé l'enfant qui est caché derrière le rocher. Quand il était fatigué, il dormait à son ombre, dans son ombre. Et le garçon aimait l'arbre. Énormément. Et l'arbre était heureux. Mais le temps passa. Et le garçon grandit. Et l'arbre resta souvent seul. Puis un jour, et l'arbre lui dit, approche-toi mon garçon, grimpe à mon tronc et mange mes pommes, et joue dans mon ombre, et sois heureux. Je suis trop grand pour grimper aux arbres et pour jouer, dit le garçon. Je veux acheter des trucs et m'amuser. Je veux de l'argent. Tu peux me donner de l'argent? Je regrette, dit l'arbre. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai que des feuilles et des pommes. Prends mes pommes, mon garçon, et va les vendre en ville. Ainsi, tu auras de l'argent et tu seras heureux. Alors le garçon grimpa dans la cueillit les pommes et l'arbre fut heureux. Mais le garçon resta longtemps sans revenir et l'arbre devint triste. Puis un jour, le garçon revint. L'arbre trembla de joie et dit, approche-toi mon garçon, grimpe à mon tronc et balance-toi les branches et sois heureux. Je préfère grimper aux arbres, dit le garçon. Je veux une maison qui me tienne chaud, dit-il. Je veux une femme et je veux des enfants. J'ai donc besoin d'une maison. Peux-tu me donner une maison? Je n'ai pas de maison, dit l'arbre. C'est la forêt, ma maison. Mais tu peux couper mes branches et bâtir une maison. Alors tu seras heureux. Le garçon lui coupa donc ses branches et les emporta pour construire sa maison. Et l'arbre fut heureux. Il n'avait plus de pommes, plus de branches,
Il ne restait plus que le tronc. Et le garçon resta longtemps sans revenir. Et quand il revint, l'arbre fut tellement heureux qu'il put à peine parler. Approche-toi, mon garçon, murmura-t-il. Viens jouer. Je suis trop vieux et trop triste pour jouer, dit le garçon. Je veux un bateau qui m'emmènera loin d'ici. Peux-tu me donner un bateau? Coupe mon tronc et fais un bateau, dit l'arbre. Ensuite, tu pourras t'en aller et être heureux. Alors, le garçon lui coupa le tronc et en fit un bateau pour s'en aller. Et l'arbre fut heureux, mais pas tout à fait. Et très longtemps après, le garçon revint encore. Je regrette, mon garçon, dit l'arbre, mais je n'ai rien à te donner. Je n'ai plus de pommes. Mes dents sont trop faibles pour des pommes, dit le garçon. Je ne peux plus balancer. Je suis trop vieux pour me balancer. On va aller dans la chambre de Je Charlie. n'ai plus de tronc, dit l'arbre. Je ne peux pas y grimper. Je suis trop fatiguée pour monter aux arbres, dit le garçon. Je suis navrée, à l'arbre. J'aimerais bien te donner quelque chose, mais je n'ai plus rien. Je ne suis plus qu'une vieille fille. Je suis navrée. Je n'ai plus besoin de grand-chose maintenant, dit le garçon. Juste un endroit tranquille pour m'asseoir et me reposer. Je suis très fatiguée. Eh bien, dit l'arbre, en se redressant en tant qu'il le put. Eh bien, la vieille souche, c'est bien pour s'asseoir. Approche-toi, mon garçon. Assis-toi et repose-toi. Ainsi, le garçon. Et l'arbre fut heureux. Voilà, cette histoire est terminée. C'est une très belle histoire entre un amour, c'est un amour entre un arbre et un enfant, un arbre qui donne tout ce qu'il a pu, un enfant qui est tout vieux et finalement l'enfant n'avait plus rien besoin, rien que juste un endroit pour s'asseoir, pour se reposer. Voilà. Et maintenant les enfants, je vais vous raconter une autre histoire. Par contre, il y a des enfants qui parlent et ça dérange. Je vous mets tous muets. Il ne faut pas parler. Tristan, par exemple, il faut qu'il ne parle plus. Merci. Alors, la prochaine histoire que je vais vous montrer s'appelle « Dans mon petit cœur ». Voilà. Donc, je vais partager l'écran avec cette histoire. Ça vient, ça vient. Voilà. Et hop. Voilà. Donc, je vais partager l'écran avec ce livre. Un instant. Voilà. Voilà. Donc, dans mon petit cœur. Alors, ce livre parle des émotions qu'on a tous. Et ça permet d'exprimer ses émotions. Donc, je commence. Alors, je vais rentrer. Voilà. Ça commence là. Aujourd'hui, j'ouvre grand les portes de mon cœur pour explorer ce qui se cache à l'intérieur. Quel bazar! On y trouve des éclats de joie, des larmes de crocodile, des zestes de frissons et même quelques airs de chansons. Mon cœur est un trésor qui change de couleur suivant mon humeur.
Parfois, mon cœur est un soleil qui éblouit les yeux. À ce moment-là, je suis la plus gentille. J'aime le monde entier et j'offre des bisous à toute la famille. Quand mon cœur est courageux, il me donne des ailes. Allez les amis, haut le cœur! Cette partie de jeu, il faut la gagner. Arrivez les premiers et surtout ne pas tricher. Je suis très énervée. Il ne faut pas me parler. Mon cœur crache du feu. Je suis comme une bombe. Je vous préviens, ça va péter. Il neige, mon cœur est léger. Petit flocon doux et rond. Il s'attache comme un pompon en haut du grand sapin. Je flotte, je glisse. Quel délice! Cette image est à l'envers. Je n'ai pas fait exprès. Ok, la suite. Avec Margot, on s'est dit des mots méchants, des mots qui font mal aux dents. Mon cœur est tout brisé. Est-ce que les bisous soignent le bobo de l'amitié? Aujourd'hui, sa cœur est maigri. C'est un géant de glace qui prend toute la place et m'empêche de respirer. Parfois, mon cœur est trop tendre, tout doux, tout mou, comme de la mousse. Je ris, je pleure sur les fleurs du jardin. Oh, regardez, ça pousse! J'ai peur, il fait nuit, j'entends du bruit, mon cœur bat vite. Et c'est un fantôme, un loup, un serpent venimeux, un terrible dragon? Courage, il faut que j'allume la lumière. Ah, c'est toi, Grisou, mon petit monstre chien de gouttière. Mon cœur s'embrasse en feu de joie. Je tourbillonne, je papillonne, je m'époumonne. C'est quoi la surprise? Je veux savoir, je veux savoir, je veux la voir. Oh, que c'est beau! Merci maman, merci papa. Mon cœur habite dans une cabane, sur un arbre perché. Parfois, j'ouvre ses volets et ceux que j'aime peuvent y entrer. C'est un jardin secret, mon cœur. Le vois-tu? Et voilà, cette histoire aussi est terminée. Et je vais mettre le son. Si quelqu'un veut parler, il suffit de lever la main et je lui donne la parole. Qui voudrait parler? Alors là, il y a Elinor et Abigail. Je vous écoute, Elinor et Abigail. Je veux pas parler. Eh ben, moi, je t'ai fait un dessin comme ça. Tu as fait un dessin. Montre-moi, montre-moi. Oh, c'est sympa, Abby. Merci beaucoup, ma chérie. C'est très, très beau. Ça très... Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous avez bien vu les images? Parce que j'essaye de partager l'écran. Oui? Oui. Vous avez vu les images, les enfants? Oui. D'accord. Est-ce que ça vous a plu, ces histoires-là? Oui. Beaucoup. Oui. Léora, ça t'a plu? Noah, ça t'a plu? Oui. Maman. J'espère que vous passez des bons moments en famille et que vous êtes bien à la maison avec papa et maman, avec toute la famille. Eh bien, je vous souhaite une bonne après-midi. Un gros bisou.
Merci beaucoup, Dalia. Shavua Tov à tous. Merci On beaucoup. se reverra certainement encore. Banana. On aura d'autres. Et toi